C'est un moment merveilleux pour nous d'être encore ensemble. Et je suis très content de ce que le Seigneur prépare ce moment pour vous. Vous allez voir la présence de Dieu ici. Je donne le temps à Dieu qui a choisi lui-même de se manifester à nous. Et ceci est en accord avec sa promesse qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je vous aimerai. Et je me ferai connaître à vous. Et je me manifesterai à vous. Si un homme aime mon commandement, écoute mon commandement et même, je l'aimerai, le Père l'aimera et nous viendrons en lui et nous allons faire notre demeure avec lui. Je suis très content et très heureux que Dieu est avec nous. Tu es la raison pour laquelle je chante. Tu es élevé. Tu es élevé, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah. Tu es le Père très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Maître haut. Tu es le Dieu très élevé. Tu es élevé, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Père Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants. Tu nous as donné la vie. Tu nous as menés à pratiquer ta volonté. Et tu as choisi particulièrement à te manifester dans ce mouvement. Pourquoi? Parce que tu dis que la sainteté est ton nom, que tu es le mouvement de réveil de sainteté toi-même. La sainteté de Dieu est partout dans le monde, réveillant le monde, préparant le monde pour l'enlèvement. Nous te disons merci, nous te disons bienvenue en ce lieu. Merci Seigneur de venir avec nous. Seigneur, nous sommes des représentants humains et tout ce que nous faisons, tu le fais toi-même. Merci pour tes enfants que tu as amenés ici. Merci pour tout cela que tu as amené avec toi-même. Parce que tu as dit, si je suis élevé, j'amènerai tous les hommes à moi. Et comme les hommes sont venus à toi, Seigneur, bénis-les. Seigneur, touche-les. Seigneur, prépare-les. Seigneur, purifie-les. Seigneur, donne-leur le ciel. Merci beaucoup d'exaucer nos prières. Le diable est dans la honte. Le diable est embarrassé. Le diable est vaincu parce que les gens viennent à Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assoyez-vous. Savez-vous, très souvent, nous entendons les gens dire que Jésus pleure. Ça, c'est une vérité. Parce que quand nous considérons l'état du monde, quand il considère les péchés du monde, quand il considère la méchanceté du monde dans la face de Dieu, Jésus actuellement pleure.
pourquoi, regardez comment il considère son sacrifice comme vain. Comment l'homme se résiste à Dieu. Parce qu'il voit comment l'homme est en train de périr dans l'enfer. Et en fait, il pleure. Mais je veux vous annoncer l'autre côté de Jésus. Dans l'autre côté de Jésus, Jésus se réjouit. Et c'est pour cela que je vous parle sur le thème Jésus-Christ se réjouit. Que tout le monde le dise. Jésus-Christ se réjouit. Dis-le encore. Oui. Vous pensez que Jésus ne va pas se réjouir? Et il va se réjouir. Comme il y a la ténèbre, il y a ici la lumière. Comme il y a le côté ténébreux, il y a le côté lumineux aussi. Et je veux vous parler du côté qui cause la joie de Jésus. Et je veux vous parler de côté qui réjouit Jésus, qui amène Jésus à bénir le Père. Dieu est content. Regardez ceci dans Luc. Luc chapitre 10. Je lis Luc chapitre 10, verset 2, verset 1. Luc chapitre 10, verset 1, verset 2, verset 9, verset 16, jusqu'au verset 24. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande. La moisson est vraiment grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Verset 16. Jusqu'au 24 maintenant. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.
Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Je suis un homme béni. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis béni pour les choses que je vois. Quelles choses? Les choses que beaucoup de personnes, même les prophètes, les ministres de l'évangile ont désiré voir et ne pouvaient voir. Ont désiré entendre et ne l'ont pas entendu. Le Seigneur a choisi de le faire ainsi, gracieusement en moi, devant moi et au travers de moi. C'est la même chose avec toi. Il a choisi de le faire au milieu de nous. C'est merveilleux. Comment le ciel, les saints du ciel peuvent parler. Parler à nous comme nous sommes ici assis. Oh, voilà ici une autre œuvre merveilleuse de Dieu. Que la présence de Dieu remplit tout lieu. Ça, c'est Dieu. Nous sommes vraiment gracieux envers lui. Pourquoi? Parce que je vous dis, Jésus se réjouit. Je vous dis que Jésus se réjouit parce que Jésus est heureux. Il va faire beaucoup de choses pour nous. Il va faire tout pour nous. Celui qui me bénit me glorifie. Et celui qui est avec moi, je lui montrerai le salut de l'Éternel. Et c'est ce qu'il fait exactement. Et vous voyez les Écritures que le Seigneur nous a envoyés. Comme il nous a envoyés comme des disciples pour guérir les malades, pour chasser les démons. Il a envoyé les disciples pour prêcher sa parole. Quelles sont ces paroles? Luc 10, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu s'est approché de vous. Vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter, le prendre. Le royaume de Dieu vient avec sa justice. Et le royaume de Dieu est sa justice. Il dit, allez dire aux gens, la justice de Dieu est autour de vous. C'est à vous de l'accepter. C'est à vous de l'embrasser. Allez leur dire que le royaume de Dieu, le règne de Dieu est venu. Dieu veut régner sur les hommes. Est-ce que tu veux faire partie de ces personnes? Va le leur dire. Va le leur demander. Que dit Dieu veut illuminer tous les hommes. Mettre son autorité sur moi dans ce monde. Il veut mettre sa nature en moi dans ce monde. Est-ce qu'ils sont volontiers? Ça, c'est l'évangile. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Est-ce que vous l'aimez? Dieu dit, guérissez les malades qui sont au milieu de vous. Il leur a dit, représentez-moi parmi les hommes par une vie exemplaire de sainteté et de justice. Allez me représenter, parce que celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous reçoit me reçoit. Soyez
comme je suis devant les gens, que votre lumière, que votre lumière que votre vie du moins ne les rejette pas, parce que ma vie ne rejette pas les gens. Ce qu'on ne peut pas voir en moi, le péché, qu'on ne voit pas ça en vous, parce qu'ils ne me voient pas dans le péché. C'est ce qu'il disait à ses prédicateurs. Les gens ne me voient pas dans le péché. Et comme vous sortez pour aller prêcher l'évangile, qu'il n'y ait pas de péché dans vos vies. Vous représentez-moi comme vous représentez le Père, car celui qui me reçoit le Père aussi. Et celui qui me rejette aussi le Père. Si celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui vous écoute m'écoute, alors ça veut dire que celui qui vous accepte le Père. Celui qui vous écoute vos paroles a écouté la parole du Père qui est dans les cieux. Je veux que vous représentiez Dieu sur la terre. Mes disciples, est-ce que vous me représentez confortablement dans la lumière, dans le caractère? Parce que Dieu est lumière et il n'y a pas d'ombre il n'y a pas d'ombre en lui, il n'y a pas de ténèbres en lui, parce que vous êtes la lumière du monde. Allez et illuminez. Allez et illuminez le monde. C'est pourquoi les gens sont partis. Et ces disciples étaient vrais et fidèles. Ils étaient engagés à la commission. Engagés à la commission. Ils étaient violents contre le diable dans la lumière de Dieu. Ils sont partis, ils ont prêché. Ils sont partis avec autorité et caractère, avec le style de vie. Oui. Ils ont amené à Jésus de bons résultats de leur mission. Ils sont partis, et c'était un moment merveilleux. Et lorsque vous faites ce travail de façon merveilleuse, avec joie, vous serez dans la joie. Jésus sera dans la joie. Voici un moment merveilleux, parce que les âmes se convertissent au Seigneur. Les âmes se retournent pour venir au Seigneur. Il y a un chant qui dit je suis très content. Et les gens demandent pourquoi je suis content. Je dis parce que je sais que je suis sauvé. Parce que voilà pourquoi je suis content. Plusieurs personnes retournent vers le Seigneur. Plusieurs personnes dans le monde retournent et tournent vers le Seigneur. Tourne vers le Seigneur. Je vois la justice partout. Je vais par ici, la justice est exprimée, parce que les gens se réjouissent de réjouir. La puissance de Satan est détruite. Et les gens quittent la main de Satan pour venir à Dieu. Je vous le dis que Jésus se réjouit. Et nous nous réjouissons avec Jésus. À ce moment, verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils sont revenus avec joie, disant, Seigneur. Donc, je vous dis, il y a la joie dans le service du Seigneur, dans la fidélité, dans le service, de mener une vie chrétienne en tant que ministre et disciple de Jésus. Il y a de la joie. Celui qui gagne les âmes est sage. Paul disait aux Thessaloniciens, vous êtes ma couronne, la couronne de ma joie. Et je suis heureux. Et je suis content parce que vraiment beaucoup de personnes sont tournées vers le Seigneur. J'ai écouté le témoignage des jeunes, j'ai écouté le témoignage des hommes, des femmes, des adultes, ce que Dieu fait dans leur vie.
acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment de joie. C'est un moment de joie. Parce que le monde tourne vers Jésus. Le monde tourne vers Jésus. Le monde tourne vers Jésus, mon Seigneur. Jésus lui-même dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il a vu que Satan s'est soumis à ses disciples qu'il a envoyés. Il a témoigné de la défaite de Satan. Je suis content. Je vous dis que je me réjouis parce que la puissance du diable est détruite. Le pouvoir du diable sur moi, sur les hommes, sur les femmes, sur les nations, sur les villes, les villages, sur les églises est détruite. Quelle joie! Jésus a dit, je vois Satan, je voyais Satan. Les choses sont merveilleuses. Je t'ai dit que certaines choses sont si merveilleuses. Est-ce que vous voulez les écouter? Je demande si vous voulez les écouter. Nous sommes venus d'une croisade. Amen. Et c'était un moment merveilleux, sérieux. Ça va être sérieux ici aussi. C'était un moment sérieux dans ce lieu-là. Il y a des sorciers qui ne savaient pas que le programme allait connaître de succès comme ça. C'était grand et géant. La dernière nuit de cette croisade, la délivrance que le Seigneur a opérée. Regardez les grandes puissances, les sorciers et les royaumes de ténèbres qui avaient entouré ce lieu devraient relâcher les gens, et même les sorciers avaient connu de la délivrance. Alléluia! Tu auras la délivrance au nom de Jésus. Ainsi, quand nous avons eu ce moment merveilleux le samedi nuit, oui, lundi, le Seigneur a ouvert nos yeux pour voir ce qui s'est passé dans le royaume des ténèbres en des lieux. Pourquoi nous n'allons pas nous réjouir? Parce que le Seigneur fait de son œuvre de façon sincère. Les sorciers et les sorcières, même leurs dirigeants, se sont réjouis. Donc, parce qu'il y avait eu de bombes en eux. D'autres étaient paralysés, d'autres avaient, n'est-ce pas, de boules sur leur corps et ils sont tombés. D'autres ont eu de blessures par-ci par-là. Et il criait et disait, il dit, si quelqu'un doit avoir fait la sorcellerie, il doit commencer nouvellement parce que toute leur puissance avait été détruite. Amen. Ils ont commencé par se lamenter sur le mouvement de réveil de la sainteté. Et ils nous ont dit que nous devons prendre garde de ces personnes. Que les gens soient informés. Mais les sorcières ici, qui n'ont qu'à comprendre. Et est-ce que vous m'écoutez? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Que nous venons. Qu'il y aura une croisade ici. Et il y aura la croisade du mouvement mondial du réveil de la sainteté dans le monde entier. Il y en aura ici. Là où règne la sainteté de Dieu, où luise la lumière de Dieu et où le Seigneur relâche sa lumière dans sa plénitude. Et il leur a été annoncé que Jésus est ici. Rappelez-vous, il est le capitaine de ce mouvement. Et il est ici. Le même résultat. Il y aura le même résultat en ce lieu. Regardez. Jésus a confirmé. J'ai vu. Je voyais, quand vous êtes parti, le diable ne peut pas avoir d'équilibre. Le diable ne peut pas avoir son équilibre. Et il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir que je vous ai donné,
c'est pour détruire les œuvres des ténèbres dans l'autorité de Christ. Dans les œuvres sataniques seront détruites de ce lieu. Le Seigneur travaille d'une différente manière. Peut-être que vous allez comprendre pendant que nous évoluons. Plus vous venez à la lumière, plus vous voyez, plus vous êtes proche de la lumière, plus vous allez rayonner de lumière. Plus vous vous approchez de Jésus, plus Jésus va se donner à nous. Et nous avons décidé d'aller de l'avant, d'aller plus loin. Et Dieu sera si proche de nous pour relâcher sa lumière sur nous. Et le Seigneur est content. Et dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est Dieu